Et aujourd'hui, le Secours populaire publie son baromètre annuel. On y apprend qu'un Français sur 5 n'arrive pas à se nourrir sainement en faisant 3 repas par jour. 1 sur 4 dit ne pas avoir les moyens d'acheter des fruits et légumes frais. J'ai lu qu'il y avait eu un dîner aussi. C'est vrai ou faux cette rumeur? Avec François Hollande? Oui. Oui, bah moi je connais très bien Julie Gaillet, donc oui. Mais il n'a pas vu encore, donc je ne peux même pas vous dire. Mais c'était pas pour... Non, c'était pas par rapport à ça. Par rapport au film. Non, mais puis ils se connaissent bien. Mais on peut en parler quand même. Mais bien sûr, ça va. C'était très sympa. C'est vrai? Ouais, il a cuisiné et tout, c'était super bon. Il a cuisiné? Ouais. François Hollande? Ouais, François, ouais. Mais il cuisine quoi? Il a cuisiné. Mais non. On a ouvert la porte, c'était limite si t'étais pas en tablier, je dis non. Faites-le avec ça. Olivier Besancenot, l'ancien candidat à la présidentielle, fait sa rentrée en chanson avec un rap anti-Macron. Divisé pour mieux régner, c'est le titre. Les uns contre les autres, ils nous dressent. Nous stigmatisent, nous oppressent. En victime, voudrait qu'on pose. S'attaque aux effets, jamais aux causes. Pouvoir non partagé. Richesse non partagée. C'est très difficile. Il n'y a pas de magasin abordable à portée de main pour mon budget. Si j'ai pas ici, je suis dans la galère pour manger. Voilà, c'est ça. Quand vous avez payé tout, le loyer, les charges, et puis les impôts, et puis lui, l'autre, là, il nous en colle un petit peu en plus. Quand il nous colle la CSG en supplément, et puis qu'il n'est pas fini peut-être d'arrêter, alors là... Dans vos bovins, des mallettes de billets. Dans nos quartiers, le mal est par milliers. On ne sait même plus à qui se fier. En vrai, pour Macron, t'es une planche à billets. Sur 21 000 policiers municipaux, 84% sont équipés d'une arme, qu'il s'agisse d'une bombe lacrymogène, d'un taser ou encore d'une arme à feu. Les armes à feu, justement, 44% de ces policiers municipaux en ont une, contre 25% il y a 10 ans. C'est écrit police dans notre dos, donc les gens, s'ils sortent d'un braquage ou quoi que ce soit, la première chose qu'ils voient, c'est du bleu. Ils voient police, il va nous tirer dessus. Donc si on n'a pas d'armes pour pouvoir se défendre, on fait comment? On est les cibles vivantes, comme on dit. Écoutez, moi, avant, je pouvais pas monter sur une chaise. Et alors maintenant... Oh là 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 là, Jean-Luc! Oh mais non! Ça bouge beaucoup. Oui, ça bouge beaucoup! Alors, on est équipé d'une bombe de gaz lacrymogène, d'un tonfa télescopique, et pour l'instant, aujourd'hui, c'est tout. Est-ce que c'est suffisant? C'est pas suffisant pour assurer totalement notre sécurité et celle de nos concitoyens. Prochainement donc, cette patrouille sera équipée de pistolets automatiques, de tasers et de flashballs. Depuis 1993, les Darwin Awards sont des récompenses sarcastiques décernées à des personnes étant mortes à la suite d'un comportement particulièrement stupide. Par exemple, monter sur un pupitre. Par exemple. Ou faire un selfie au bout d'une planche. Voilà. C'est ça? Non, par exemple, là, on a sauté d'un avion pour filmer des parachutistes, sans porter de parachute. Un concours qui sent bon l'automne, le championnat de France d'imitation du Brame du Cerf. Ça se passe au parc animalier de Sainte-Croix en Moselle, 6e édition tout de même. Alors on peut utiliser un pot, un tuyau ou même carrément un coquillage ou ses mains, pourquoi pas. Voilà. Il y avait 10 concurrents et 3 jurés qui notent les différentes manières d'imiter le cerf. Pourquoi ça a changé ta vie dans le bon sens? Toi, t'es heureux? Eh ben, j'ai jamais été au collège. Et je ne connaissais même pas ma géographie, je ne connaissais même pas Paris. Non, et donc, là, aujourd'hui, tous les départements m'invitent. Ouais. J'ai tombé dans le cœur des gens. Il y a des femmes, ils pleurent 2 heures de suite, des fois. Heureusement qu'on a des gens qui me tiennent, parce que je serais déshabillé. Bonjour. Bonjour. Voilà. Bonjour. Ils sont nuls. On est... Ouais, oui, on est... Je suis désolé. Bonjour, c'est pas Bonjour. Bon, on passe à quoi maintenant, Jaël? Aux bijoux? D'ailleurs, ils sont où? Le compartiment de surprise, la caserne d'Alibaba. La quoi? La caserne d'Alibaba. On va faire comme si on n'avait rien entendu, Jaël. Et puis regardez à la fin, j'espère qu'on va les voir, ils ont fait un petit concert avec tous les concurrents imitateurs du Brame du Cerf. Voilà. Et vous savez comment ça s'appelle, ça? De quoi? Tous ces concurrents réunis pour imiter le Brame. Une symphonie de Brame. D'accord. Allez le monde. La stratégie qui consiste à mettre le problème de la pollution sur le dos du consommateur, il la date des années 60. À l'époque, on voit apparaître d'énormes amas de déchets dans tout le pays. Coca-Cola a essayé de réagir. Ils se sont dit, on commence à être pointé du doigt à cause de nos canettes en aluminium et bientôt des bouteilles en plastique.
On fait quoi? Alors Véronique, toujours à propos des crevasses, il y a Babette qui vous demande qu'est-ce que vous pensez des bouts de sang en silicone? Ça va Benjamin, vous le vivez bien, cette discussion? C'est mon sujet. Que pensez-vous des bouts de sang en silicone? Il le dit hyper sérieusement et ça quand même, il faut lui rendre hommage. Révolution chez les Miss, elles ne sont plus que sexy, elles sont tout le reste. We are smart, confident, strong, future leaders, teachers, mothers, beautiful, inside and out. Et la solution qu'ils ont trouvée, c'était de rejoindre une association appelée Keep America Beautiful. Quand vous entendez Keep America Beautiful, vous vous dites, ça doit être une ONG créée par une bande de hippies écolos. C'est ce que je pensais. En plus, c'est une organisation connue. Vous la voyez partout aux États-Unis. Mais étonnamment, c'est en fait une création du lobby des boissons et de l'emballage. Pour une bouteille classique, on va payer 0,8 centimes. Et pour une bouteille 100% végétale, on va payer le double, soit 1,6 centimes. Plus de 4 000 € de malus par an. Ça montre qu'on n'encourage pas les bonnes initiatives en termes d'utilisation de matériaux d'emballage. L'idée, c'était de dire, faisons croire au consommateur que c'est lui le problème. On ne peut pas en vouloir aux entreprises pour tous ces déchets dans la nature. C'est avec cet Indien tout droit sorti d'un bon vieux western que Keep America Beautiful réussit son plus beau coup. Certaines personnes ont un profond respect pour ce qui fut la beauté naturelle de ce pays. Pourquoi ce malus? C'est le principe pollueur-payeur. Les entreprises paient pour le recyclage des emballages. Quand la filière de recyclage n'existe pas, l'entreprise paie un malus. C'est le cas de notre bouteille végétale. Pour l'heure, les industriels ne semblent pas avoir d'intérêt pour ce nouveau matériau qui pèse à peine 100 tonnes par an contre 300 000 tonnes pour le plastique le plus courant. Ce téléshopping vous est présenté par adolphinmec.com, site de rencontre pour nazis. Et à un moment, vous voyez ce gars qui jette ses emballages par la fenêtre de sa voiture. Tout ça se retrouve sur les pieds de l'acteur qui jouait l'Indien. Et là, un caméraman de génie remonte la caméra vers le visage de l'Indien et on voit cette larme. Et on entend ce slogan. Les gens sont responsables de la pollution, à eux d'y mettre fin.